Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Cédric Canavaro on the beat. Si le ciel t'a sélectionné, personne ne peut te disqualifier. On va dominer. On sera méprisé pour notre propre destinée. On va triompher, triompher. C'est la vie, y'a du bien au bout. Y'a du bien au bout. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous cet après-midi. Je suis Abdoubaki Boukari et vous êtes dans votre émission Asson Africa TV Show. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir dans notre émission M. Ben Ayoub. Il est journaliste et le directeur général des médias for Change. Avec lui, nous parlerons dans la première partie de notre émission de leur organisation Media for Change, de l'actualité politique en Côte d'Ivoire et au Mali. Ensuite, dans la deuxième partie de notre émission, nous parlerons de Covid-19 et du recensement général qui a eu lieu ici aux États-Unis en avril dernier. Cher aîné, bonsoir. Bonsoir, cher frère. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Oh, c'est moi qui te remercie, cher frère. D'accord. Là, c'est bien. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis Ben Ayoub, je suis journaliste à la base, je suis spécialiste des médias et je suis également président d'une plateforme de journalistes, blogueurs et acteurs de la société civile qu'on appelle Media for Change. Nous faisons essentiellement la communication pour le développement et basée sur la promotion des 17 objectifs de développement durable. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est très bon. Parlez-nous un peu de votre organisation Media for Change. Media for Change, c'est une plateforme, tout à l'heure, comme je le disais tout à l'heure, qui regroupe des journalistes, des blogueurs et des acteurs de la société civile qui font la promotion des objectifs de développement durable sur tous les continents. Et nous avons été créés depuis 2016 suite à une formation aux Nations Unies sur les 17 objectifs de développement durable. C'est ça. Le fellowship programme auquel j'avais participé, qu'on appelle le Riyam El Farah Memorial Fellowship Program for Journalists, qui s'intéresse essentiellement à ce qui se passe dans les pays à économie en transition et dans les pays qui font des efforts pour, en quelque sorte, stabiliser leur niveau de développement. La plupart de ces pays sont généralement dans le continent africain, asiatique et autres. Les journalistes, on a voulu accompagner ce progrès, ce développement-là, à travers la création de sujets, de reportages, d'enquêtes, de documentaires, montre en quelque sorte ce qui se fait de bien dans le secteur du développement durable et également dans les sujets qui les mauvaises pratiques en matière de développement durable. Donc, notre ONG essentiellement est basée en Côte d'Ivoire et aux États-Unis d'Amérique. Ça, c'est pour ce qui est de la présentation succincte des Media for Change. C'est ça. Et en ce qui concerne le pôle États-Unis, c'est moi-même qui suis le responsable, voilà, le CEO. Et en Afrique, nous avons des directeurs pays et nous essayons vraiment de créer ce réseau, cette plateforme-là pour servir la collectivité. Ok, on va parler un peu de ce que vous faites en Afrique dans peu de temps. Puisque le 11 juillet dernier, l'équipe locale de Media for Change a fait des dons de kits à certains orphelinats en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Effectivement, on a constaté que avec la COVID-19 qui a tout désagrégé, qui a mis à genoux tout le système national, international, tous les pays sont vraiment dans la détresse. On a constaté que au niveau même des populations les plus défavorisées, ce sont les orphelinats qui vraiment n'ont pas eu cette assistance qu'il faut. Et de voler au secours de ces enfants-là, des masques,
de la nourriture, des vivres, des non-vivres aussi, des habits, de hand sanitizer, Ouais, de ouais, matériel pour laver la main et tout c'est ça. ça. Les gels Donc, hydroalcooliques là. Mhm. pour les gels hydroalcooliques, on a essayé de faire un fundraising Oui, pour pouvoir acquérir un certain nombre d'équipements de protection c'est ça. et envoyer ça à ces enfants-là dans ces différents orphelinats en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. OK. Nous avons choisi ces deux pays et nous espérons qu'après, on pourra s'intéresser à d'autres pays après. Ah ouais, ouais, non, c'est déjà un bon début. Bon, en Côte d'Ivoire, est-ce que vous focalisez seulement à Bobo et puis dans les autres quartiers de Abidjan? Bon, je ne sais pas si vous allez aussi à l'intérieur du pays. Effectivement, on va à l'intérieur du pays. On a fait l'étape d'Abobo. Ensuite, on a fait l'étape de Koumassi. C'est ça. Et dans les semaines prochaines, les semaines à venir, nous allons aller à Boisseau et à Diaké où nous sommes en contact avec des orphelinats qui vont recevoir bientôt aussi du matériel de première nécessité pour contrecarrer la COVID-19. Et 19. je profite de votre micro. Ouais. Chaleureusement, l'équipe de Media for Change en Côte d'Ivoire et aussi au Burkina Faso qui font un travail remarquable et vraiment, c'est l'occasion pour moi de leur dire merci et bravo pour tout ce qu'ils font. Sincèrement, ils sont à remercier. J'ai vu les images sur votre page Facebook et sur la page Facebook de Media for Change. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Également, vous venez de mentionner le Burkina Faso. Le 8 juillet dernier, l'équipe de Media for Change est allée à la découverte de Fax Assami Oudraogo, un étudiant en 6e année de médecine qui fait la production du charbon écologique, appelé aussi bio-charbon, qui est une solution bénéfique pour notre environnement. J'aimerais savoir, M. Ben, étant ici, comment vous arrivez à coordonner les activités dans les autres pays africains quand on sait que ce n'est pas facile, quoi. Bon, je sais qu'il y a la technologie qui aide maintenant avec les moyens de communication, les TIC et autres. J'aimerais savoir comment vous arrivez à surmonter tout ça là. Oui, essentiellement, nous faisons des réunions par vidéoconférence et nous essayons de travailler à distance avec les technologies, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure. Notre équipe au Burkina qui est pilotée par Roland Sommet, qui est un journaliste. C'est ça. Et, voilà, qui est un journaliste télé. Et il fait vraiment de très bons reportages en ce qui concerne les questions qui touchent le développement durable. Également, nous avons certaines personnes qui ne sont pas forcément journalistes, qui sont aussi de la société civile. Nous avons Souleymane Konkobo, qui est le général de Somom Consulting. Nous avons d'autres camarades, d'autres amis, d'autres bénévoles de Media for Change qui sont aussi au Burkina Faso, qui essaient de contribuer à ce travail que nous essayons de faire. Donc, voilà, on a une équipe grâce à laquelle on espère pouvoir relever les défis et dans les semaines à venir, certainement vous entendrez parler encore de d'autres dons dans d'autres localités, pas seulement à Ouagadougou, mais au-delà aussi des capitales, comme vous l'avez dit. Les zones rurales, nous sommes en train de nous organiser pour pouvoir toucher le maximum d'orphelinats. Nous avons insisté sur les orphelinats parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les personnes les plus vulnérables. Et on espère que notre action pourra contribuer un tant soit peu à apporter une solution. À soulager les souffrances de ces gens qui ont perdu leurs parents. Ah, là, c'est bien, c'est bien. Bon, en ce qui concerne ces dons, est-ce que vous achetez ça ici ou bien vous envoyez l'argent pour qu'on puisse acheter sur le terrain? Non, en ce qui concerne les dons, tout se passe sur le terrain. Il y a une équipe qui est très bien organisée dans chacun de ces deux pays et c'est avec le pilotage du comité local que ça se fait. Nous, ce qu'on fait essentiellement, c'est le fundraising. On a nos amis et même des personnes qu'on ne connaît pas qui ont contribué à ce fundraising et je profite pour remercier tous les donateurs, toutes les personnes qui se sont mobilisées pour ce fundraising. Et le fundraising continue puisque nous avons eu beaucoup d'autres sollicitations, beaucoup d'autres orphelinats
qui à la base n'étaient pas dans notre liste, mais qui nous ont sollicité et on est en train de voir comment est-ce qu'on peut élargir notre fourchette de dons pour pouvoir les prendre en compte. Donc, c'est le moment pour moi aussi d'appeler les uns et les autres à pouvoir continuer de donner. Nous allons partager sur nos pages réseaux sociaux encore les liens du fundraising et également il y a des numéros de téléphone, des flyers que nous allons mettre à la disposition sur les réseaux sociaux. Ah, là, c'est bien. Là, c'est très bon. Ah, je vous remercie beaucoup pour le travail que vous abattez nuit et jour. Je sais bien que vous êtes tellement occupés. Vous êtes tellement occupés parce que je vois les activités que vous menez ici sur le terrain. Vous êtes toujours connectés. Quand on a besoin de vous, on vous retrouve à n'importe quelle heure. Quand je vous envoie un message, vous répondez. Je dis vraiment que vous êtes vraiment félicités. Et puis, c'est le travail d'un bon leader. Merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup. Merci pour la communauté. Qu'est-ce que vous comptez faire après Covid-19? Vos activités en ce qui concerne Media for Change. Quel est votre programme qui va suivre quand Covid va partir? Puis actuellement vous focalisez sur Covid ou bien vous avez d'autres activités que vous faites actuellement? Oui, au-delà de Covid-19, parce que Covid, c'était un problème de santé publique et générale. Et Covid, ça nous est tombé dessus. En principe, dans nos programmes d'activité, on n'avait pas vraiment Covid-19. Le Covid s'est imposé comme la nouvelle réalité. Il fallait adapter les choses. Sinon, en temps normal, nous travaillons généralement sur les questions de changement climatique, protection de l'environnement, les questions d'éducation, des questions de paix, de bonne gouvernance, de liberté d'expression et vraiment toutes les questions qui rentrent dans le développement durable en général. Mais Covid, comme vous l'avez dit, ça a été une surprise pour le monde entier et on essaie d'apporter notre contribution. Au-delà de Covid, nous avons aussi des campagnes de sensibilisation contre les fake news, puisque dans la période de Covid aussi, les gens ont tellement diffusé des fausses informations. Il y a ce qu'on appelle l'infodémie, la mauvaise information. Et nous essayons de faire aussi des campagnes pour appeler les gens à plus de responsabilité. Parce que le virus tue certes, mais la désinformation également est beaucoup plus dangereuse que le virus. Voilà, c'est ce qu'on fait pour l'instant et on espère que Covid va passer et qu'on pourra passer au cours normal de la vie et de nos activités. Oui, je vois. Bon, on me fait signe qu'on a 2 minutes avant de prendre notre pause. Bon, j'aimerais vous poser la question de savoir dans combien de pays Media for Change est représenté? Pour l'instant, Media for Change est représenté dans au moins 5 pays qui sont vraiment actifs pour l'instant. Mais au-delà de ces pays, nous avons des représentations dans d'autres pays qui n'ont pas encore effectivement commencé à travailler, puisqu'ils sont en train de s'organiser en interne, et de les accompagner avec vraiment les réunions en ligne. On essaie de leur permettre de s'organiser en équipe et on espère que d'ici la fin de cette année, ces différents pays-là pourront éventuellement avoir un automatisme pour pouvoir travailler et s'organiser, faire leurs propres activités. Ah là, c'est très bon. Donc, j'espère qu'on va s'arrêter ici pour la première partie de notre émission. On va revenir après la publicité. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. Et le même on a fui d'autres personnes. En vérité, tous ceux qui sont pas riches en leur esprit. Sur cette terre. Quand on est debout, on ignore qu'on peut tomber. Quand on a la chicote, on oublie que c'est douloureux. Oh, il y a certaines réussites qui sont des échecs et il y a des souffrances qui nous préparent au succès. Pour penser bien.